aujourd'hui, donc, je voudrais vous emmener dans une étude sur la miséricorde. C'est un mot, voilà, qui est souvent employé dans cette grande institution, on va dire, religieuse chrétienne. Mais en fait, on réalise pas trop bien c'est quoi la miséricorde, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle est, comment elle nous est utile à nous. Comment Dieu visionne aussi dans sa parole, comment il parle de la miséricorde. Voilà, j'aimerais vous emmener par rapport à cette étude en plusieurs, bien sûr, en plusieurs parties. Ma première partie commence donc maintenant et le thème est la miséricorde de Dieu répond à tous nos besoins. Pas à quelques-uns, mais à tous nos besoins. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Bien sûr, vous vous doutez bien que je m'appuie sur la parole de Dieu pour étayer, bien sûr, cette affirmation que la miséricorde divine répond à tous nos besoins. L'apôtre Paul dira donc à l'église d'Éphèse, chapitre 3, verset 20, « Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Tout ce que nous pouvons demander, tout ce que nous pouvons émettre dans nos pensées, Dieu fait complètement au-delà. Et comment est-ce possible? Eh bien, mes amis, grâce à la miséricorde, grâce à sa miséricorde. Romains 11, 32. Romains 11, 32 est vraiment le verset clé de notre prédication aujourd'hui, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Waouh! Dieu, je relis Romains 11, 32, Dieu renferme tous les hommes dans la désobéissance. Il l'a fait. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. Mais finalement, c'est quoi la miséricorde? Est-ce que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez donner une définition? Voilà que votre enfant de 8-10 ans vient vous voir et vous dit « Oh papa, maman, je viens de lire que Dieu est rempli de miséricorde, qu'il est riche en miséricorde, mais c'est quoi la miséricorde? Est-ce qu'on sait expliquer ce qu'est la miséricorde? » Eh bien, de mon côté, si un jour ma petite fille Sarah vient me voir et me dit « Mamie, c'est quoi la miséricorde ?» Je lui dirai la miséricorde, c'est vraiment aimer tendrement. C'est vraiment faire du bien à son prochain dans une constance et dans une ferveur. C'est vraiment une tendresse dans l'amour. Nous trouvons cela dans l'Ancienne Alliance. Allez, et je prends bien sûr, pour être équilibré, amen, dans la Nouvelle Alliance. Michée chapitre 7, verset 18 et Matthieu 9, verset 13 nous disent « Dieu prend plaisir ». Waouh, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ça veut dire que Dieu aime nous faire du bien. Dieu aime nous guérir. Oh, Dieu a du plaisir à libérer la guérison. Dieu a du plaisir à vraiment nous accorder sa bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. C'est la nature du cœur de Dieu, la nature du cœur de mon Père, la nature du cœur de notre Créateur. C'est qu'il est amour. Et comme il est amour, eh bien, il prend plaisir à la miséricorde. Le mot miséricorde est trouvé 158 fois dans la Sainte Bible. 158 fois. C'est pas juste un petit mot comme cela de temps en temps. C'est vraiment un mot très important pour Dieu. Et nous le retrouvons 20 fois dans le mot miséricordieux, surtout dans l'Ancienne Alliance. D'ailleurs, dans le psaume, nous pouvons le prendre ensemble, le psaume 86, verset 15. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu. Psaume 86, verset 15. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité. » Oh, j'aime cela. On le retrouve souvent, on retrouve souvent cette phrase. Dieu, et là c'est marqué Seigneur avant, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.
c'est le Dieu que nous servons, c'est le Dieu que j'aime, c'est le Dieu que j'adore, c'est le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu vraiment, oh, ce Dieu grand et tout-puissant, ce Dieu créateur. Il est rempli de miséricorde, même dans la nouvelle alliance, dans l'épître aux Éphésiens, il est écrit Dieu est riche en miséricorde. Allez, je vous embarque, on va dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, waouh, cette richesse merveilleuse. À cause de quoi, mes amis? À cause du grand amour. Pas d'un amour, d'un grand amour. Je relisais encore ce verset tout à l'heure et je me disais, waouh, Seigneur, je suis aimé d'un grand amour. Alors si vous n'êtes pas aimé, si vous vous sentez seul, frustré, mal aimé, rappelez-vous ce verset, Éphésiens 2, versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts hier, nous qui étions morts par nos offenses hier, si vous avez accepté Christ, hier c'est fini, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus, alléluia, à la vie avec Christ. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi par le grand amour de mon Père, parce qu'il est riche en miséricorde. Et l'apôtre Paul continue de dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Il y a donc quelque chose que je voudrais vous partager. Voilà, je ne fais pas de la théologie, vous savez que je laisse cela aux enseignants, mais j'aime bien aller un peu fouiner au niveau de la, excusez-moi le terme, hein, on est en famille, voilà, j'aime bien aller chercher un peu la racine grecque et on trouve, c'est ça qui est incroyable, celui qui cherche trouve, amen, Matthieu 7,7, lorsque nous cherchons comme cela au niveau de la racine, de savoir comment le mot en fait est empreint de la vérité, de la connaissance parfaite des mystères de Dieu, eh bien nous voyons que le mot miséricorde a la même racine que le mot compassion. Il y a plusieurs racines pour le mot miséricorde, je voudrais en prendre vraiment trois racines principales, mais vraiment, on retrouve exactement la même racine que dans le mot compassion. Et pourtant, restez avec moi, compassion et miséricorde sont deux mots différents, deux choses complètement différentes, je vais vous le prouver. La première racine, c'est le mot éléos. Éléos, cela veut dire, on trouve donc la miséricorde, éléos, quand c'est une bonté d'un homme envers un homme, d'un être humain envers un autre être humain. C'est aussi lorsqu'il y a la bienveillance de Dieu envers un être humain. C'est la racine éléos. Et c'est aussi l'amour de Christ envers son épouse. Des fois, il est marqué le mot miséricorde dans la Sainte Bible et c'est la racine éléos. Bien souvent, dans la Nouvelle Alliance, c'est le mot éléos et cela dénote vraiment tout l'amour, la bonté, la bienveillance de Dieu envers nous, ses enfants. Il y a un autre mot, un petit peu moindre, mais je voudrais quand même vous le partager, c'est oitiro. Oitiro, c'est vraiment Dieu libère sa miséricorde, il libère de la pitié, mais il libère de la compassion. Nous avons vraiment ces mêmes racines ensemble. Et le dernier, waouh, je vous ai gardé le dernier, le meilleur, c'est le mot racham. Et là, c'est vraiment l'amour divin. Dieu est rempli, riche de miséricorde, il est rempli d'amour pour nous. Parce que vraiment, Dieu nous aime d'un grand amour. En cet instant, si vous sentez une frustration dans votre cœur, je voudrais prier pour vous. Peut-être vous vous sentez mal aimé, peut-être que dans votre couple, cela ne va pas, ou un enfant est parti en colère, a claqué la porte, et il y a la querelle dans la maison. Peut-être même c'est au sein de votre travail ou avec un voisin. Je voudrais tendre ma main en cet instant. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. C'est toi qui inspires mon esprit pour prier pour ceux qui sont connectés aujourd'hui et dans les jours à venir.
Je te prie, Saint-Esprit, de descendre et de mettre vraiment un baume agréable en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, recevez vraiment l'amour de Dieu. Sentez sa présence. Sentez ô combien il vous aime de son grand amour, avec miséricorde, avec compassion, avec fidélité, avec bonté, avec bienveillance. Il a toujours veillé sur votre vie. Oh, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Nous comprenons donc, mes amis, écoutez bien, c'est vraiment le centre vraiment de cette prédication. Nous comprenons que la miséricorde, c'est la manifestation de la compassion du cœur. À chaque fois que nous exerçons la miséricorde, c'est qu'avant, la compassion est née et a germé dans notre cœur. La compassion, c'est un sentiment intérieur et cela va propulser la miséricorde qui est une action extérieure. Je vous donne un exemple concret. J'aime les choses concrètes. J'aime la parole de Dieu et j'aime prendre des exemples concrets. Jésus parlait en parabole, amen. Donc voilà, moi je veux bien vous donner quelques exemples et des petites histoires concrètes. Voilà que vous voyez l'image d'un orphelin, voilà que vous voyez un film où vous rencontrez, vous allez dans des pays où c'est difficile, où il y a de la misère, de la pauvreté, et vous voyez des petits bouts de chou, des petits enfants qui sont là, un peu dénudés, sales, amaigris. Et qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Cœur d'homme, de femme, ou cœur de père ou de mère, peu importe. Voilà, vous commencez à avoir la compassion. Cela vous fait souffrir. La compassion, nous souffrons avec celui qui souffre. Mais la compassion est interne, c'est à l'intérieur, c'est dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il va se passer? La compassion va enclencher l'action. Vous allez mettre la main dans la poche et vous allez parrainer un enfant ou vous allez donner de l'argent aux parents ou à des adultes pour que l'enfant puisse avoir à manger. Ça, c'est la miséricorde. La compassion a été dans vos entrailles, elle a été en action, en ébullition un peu, vous voyez, comme quand on met l'eau sur la casserole qui bout, hein, voilà, et ça a actionné la miséricorde, c'est-à-dire que vous avez agi. Vous avez agi, vous avez fait quelque chose parce que la compassion vous dit « je ne supporte pas cette souffrance, je ne supporte pas de voir cet enfant qui souffre, alors je vais agir. » Ça, c'est la miséricorde. Je sais, vous êtes en train de comprendre maintenant la différence entre la compassion et la miséricorde. Un cœur miséricordieux ne reste pas dans le silence. Un cœur rempli de miséricorde ne reste pas dans la paresse, il ne reste pas rien faire, il agit. Un cœur qui est rempli de miséricorde, il agit. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Voilà que l'apôtre Paul nous dit que Dieu est le Père des miséricordes. Des miséricordes. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est le Père de toutes les compassions, toutes les bontés, toutes les consolations, les guérisons. Il est le Père des miséricordes. Pourquoi? Car c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est. Et j'aimerais que nous voyions ensemble vraiment qui il est. J'aimerais vous emmener dans une réflexion et en même temps un saint enseignement vraiment pour vous donner les 12 qualificatifs du nom de Dieu. Car je vous assure mes amis, pour chaque attribut des noms de Dieu, waouh, tous nos besoins sont pourvus. Tous nos besoins sont pourvus. Si vous avez le même Dieu que moi. Amen. Si vous avez le même Dieu que moi, le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu qui est, allez, je vous emmène justement dans ces noms, vous allez comprendre, oh quel Dieu merveilleux. Je vous propose, ou peut-être quel Dieu vous connaissez vous aussi et que vous aimez. Voici donc la liste des 12 qualificatifs qui composent le nom de Dieu.
Dieu, qui est donc au niveau de la racine, c'est Yahweh. Yahweh qui a été traduit par l'Éternel ou qui a été traduit par Jéhovah. Il est « je suis », nous dit Exode chapitre 3, versets 13 à 14. Il est important, mes amis, plus nous aurons la connaissance vraiment par la révélation de la parole de Dieu, moins nous nous ferons piéger. Parce que nous vivons un temps dans ce 21e siècle, un tournant vraiment dans l'histoire aussi du christianisme. Nous vivons un temps où il va y avoir des faux qui vont se lever et dire des bêtises, des âneries, et qui vont entraîner, enfin en tout cas ils vont essayer d'entraîner des hommes et des femmes à ne plus pratiquer la miséricorde alors que Dieu est riche en miséricorde et qu'il répond à tous nos besoins. Je continue avec vous. Amen. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est rien d'autre. La parole de Christ. Oh Seigneur, je prie en cet instant pour tous les prédicateurs, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et demain. Je prie afin que, et je m'englobe avec vous, afin que nous soyons toujours des prédicateurs, des prédicatrices d'un évangile pur, appuyés sur la parole de Dieu et rien d'autre. Pas appuyés sur les prophéties, pas appuyés sur une église ou sur un homme ou une femme, mais appuyés sur ta parole. Ta parole, c'est ta parole, Seigneur, c'est ta parole. Alléluia, qui nous éclaire. Alléluia, amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur, c'est vrai, c'est vrai. Nous vivons dans des temps de séduction, nous devons faire très attention, vraiment très attention. Maintenant, je vous dis, Exode 3, 13, 14, Dieu est « je suis ». Il le dira donc à Moïse, il dit « je suis celui qui suit », ce qui est d'ailleurs traduit en hébreu, Yod et Yahweh, c'est vraiment d'abord voilà, les trois qualificatifs qui vont démontrer sa souveraineté et je vous emmène avec les derniers qualificatifs qui vont vous montrer, vous démontrer, vous prouver que la miséricorde de Dieu, Dieu est miséricordieux et il répond à tous nos besoins. Dieu est d'abord Yahweh Elohim, il est le Dieu créateur. Vous trouvez cela dans Genèse chapitre 2 verset 5. Ensuite, il est Yahweh El Elyon. Amen. El Elyon. Genèse 14, 22. Il est l'Éternel, le Dieu très haut. Et le troisième qualificatif, c'est le Seigneur Dieu règne. Il est Adonai, Yahweh. Vous trouverez ça dans Genèse chapitre 15, verset 2. Voilà, ça ce sont les trois premiers qui démontrent la souveraineté de Dieu, le créateur. Amen, il est le créateur. Waouh, il est ce créateur merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et maintenant, il est, voilà, on y va. Il est celui qui nous guérit face à la maladie. Il est Yahweh Rapha. Vous trouvez cela dans Exode chapitre 15, verset 26. Yahweh Rapha. Si vous êtes malade, proclamez. Mon Dieu est Yahweh Rapha. Alléluia. Il est celui qui me guérit. Ensuite, si vous vous sentez dans l'insécurité, mes amis, il est notre justice. Vous trouvez ça dans Jérémie. Jérémie chapitre 23 verset 6. Il est Yahweh Tzidkenu. Il est celui qui est notre justice. Alléluia. On continue. Vous êtes toujours avec moi. Nous sommes dans les adjectifs du nom de Dieu. Il est celui qui est notre victoire. Vous êtes dans un temps de combat. Nous sommes en tous les cas, nous prédicateurs, prédicatrices de l'évangile, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de combat. Il est notre victoire. Il est Yahweh Shabbaoth. Shabbaoth 1 Samuel 1 verset 3. 1 Samuel 1 verset 3. Allez, un tellement agréable et que j'aime beaucoup. Yahweh Shalom. Amen. Yahweh Shalom. Voilà que vous avez des inquiétudes. Lorsque vous êtes inquiet peut-être pour votre avenir, l'avenir de vos enfants, je ne sais. Proclamez Dieu
est ma paix. Il est ma paix. Il est votre paix. Alléluia. Il est notre paix. Il est Yahweh Shalom. Et vous trouvez ça dans Juge chapitre 6, verset 24. Ah, alors, évidemment, qui est au centre de notre sujet, que la miséricorde de Dieu répond à tous nos besoins. Il est celui qui pourvoit, il est Yahweh Jireh. Quand nous avons des manques, lorsque nous avons un manque d'amour, un manque de quoi que ce soit financier, professionnel, peu importe, quelque manque que vous avez, il est celui qui pourvoit, il est Yahweh ou Jéhovah Jireh. Voilà, je redis, c'est d'abord Yahweh et ça a été traduit après par l'Éternel ou Jéhovah. Donc Yahweh Jireh, Genèse chapitre 22, verset 14. Nous en avons encore 4 à voir ensemble. Nous en avons 12 en tout. Nous voyons donc le prochain, c'est Dieu ma bannière, c'est Yahweh Nissi. Lorsque vous avez besoin de protection, invoquez le nom de Yahweh Nissi. Alléluia. Je prends la bannière. Amen. Je prends la bannière avec vous. Je prends Dieu et ma bannière. Il est mon protecteur. Il est mon défenseur. Il est Yahweh Nissi. Exode, nous trouvons ça dans Exode chapitre 17, verset 15. Voilà que demain, vous commencez à avoir une peur, une angoisse. Proclamez Yahweh Shama. Il est celui qu'il est. Et Dieu est là. C'est-à-dire nous invoquons, nous demandons la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons peur. Nous sommes sur terre. Hein, il y a des fois des inquiétudes, il y a des fois des manques, il y a des fois des peurs. Eh bien, proclamez Yahweh Shama, qui veut dire Dieu est là, dans sa présence. Amen. Si vous voulez sentir sa présence, invoquez en cet instant. Moi, je sens la présence de Dieu. Je sens vraiment la validation de mon Père qui me dit, « Waouh, ma fille, c'est bien, continue, parle de moi. » Amen. Ne parlons pas trop de l'ennemi, laissons-le de côté. Ne parlons pas des problèmes, mais parlons de Jésus. Parlons de Dieu, parlons de notre Père. Il est bon, nous en sommes au 11e, un Dieu de sanctification, Il est Yahweh Kadash, face à tout ce monde, l'esprit du monde, l'esprit d'impureté, tout ce que nous voyons, mais c'est terrible, où le monde s'en va dans les décisions qui veulent imposer les enfants qui ont le droit de choisir leur sexe, quoi. Non mais attends, mais quelle aberration, mais où le monde s'en va? Eh bien, nous invoquons Yahweh Kadash. Vous trouverez ça dans Exode, chapitre 31, verset 13. Et le dernier, oui, je trouve que c'est vraiment un qui est merveilleux, celui qui est bien sûr dans le psaume 23, verset 1, c'est Dieu est mon berger. Il est mon berger, Yahweh Ra'a, R-A-H-A, Yahweh Ra'a, face à tous les dangers qui peuvent exister sur cette terre, eh bien Dieu est mon berger. On peut le dire ensemble. Je sens le Saint-Esprit qui me dit vraiment, en prononçant ensemble, vraiment, je n'avais pas pensé cela, mais est-ce qu'on peut prononcer ensemble? Yahweh Ra, amen, dites-le avec moi, Yahweh Ra, Dieu est mon berger, amen. Yahweh Kadash, Dieu de sanctification, c'est mon Dieu, alléluia, on le proclame. Yahweh Shama, Dieu est là, alléluia. Ce chant si simple et merveilleux, Dieu est là, alléluia. Yahweh Nissi, Dieu est ma bannière, amen. Dieu est ma bannière, Yahweh Nissi. Yahweh Jireh, tu es mon Dieu, tu pourvois, tu connais mes besoins, alléluia, tous mes besoins. Et je sais que tu vas pourvoir parce que tu es Yahweh Jireh. Alléluia. Tu es Yahweh Shalom. Amen, tu es ma paix. Amen. Tu es ma paix. Yahweh Shalom. Yahweh Sabaoth, Dieu est ma victoire.
Alléluia, on le confesse. Amen. Dieu est ma bannière, Dieu pourvoit, Dieu est ma paix. Nous allons voir tout cela. Dieu est ma paix, Dieu est ma victoire. Et enfin, Dieu est ma justice. Yahweh Tsikenu. Il est un petit peu plus compliqué celui-là. Amen. Yahweh Tsikenu, tu es ma justice. Tu es ma justice. Oh, alléluia. Peut-être vous vivez une injustice. Croyez, Dieu est un Dieu de justice. Et bien sûr, si vous souffrez, il est celui qui nous guérit. Dieu est celui, l'Éternel est celui qui me guérit. Il est Yahweh Rapha. Il est Yahweh Rapha. Alléluia. Et nous pouvons confesser donc les 3 qualificatifs premiers que je vous ai donnés en premier. Voilà, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Alléluia. Dieu créateur, Yahweh El Elyon. Yahweh El Elyon, éternel Dieu très haut. Et Adonai, Adonai Yahweh, qui est le Seigneur Dieu, règne. Le Seigneur Dieu règne. Voilà, n'hésitez pas, si vous désirez tout cela, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai par mail avec grand plaisir. Nous avons bien compris pendant cette première session que miséricorde et la compassion de Dieu le Père l'ont bien sûr poussé à envoyer son Fils Jésus pour nous sauver. Je relis ce verset central de Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, mes amis, à tous. La miséricorde du Dieu que je vous annonce, que je vous prêche, touche bien sûr les enfants de Dieu, mais tout être humain sur cette terre. Il n'y a pas de chouchou. Dieu veut sauver tous les hommes et il veut vraiment que exercer sa miséricorde envers tous les hommes, toutes les femmes. Elle touche tous les pécheurs, tous les pécheurs. Que nous soyons de différentes couleurs de peau, que nous parlions une langue différente, Dieu veut vraiment étendre sa miséricorde à tous les hommes. Et il le fait. Il nous a sauvés par sa miséricorde. Et je finirai avec cela, avec Tite, chapitre 3, Tite chapitre 3 du verset 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, amen, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, alléluia, Roma Sentekeroin, et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance, alléluia, héritiers de la vie éternelle. Amen. J'ai l'héritage de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut le dire? J'ai l'héritage de la vie éternelle. Proclamez-le avec moi. Même si vous avez quelques doutes, ce n'est pas grave. La puissance de votre parole va enclencher quelque chose dans le ciel et va libérer une bénédiction sur votre vie. Je suis héritière de la vie éternelle. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, alors vous êtes vraiment héritiers de la vie éternelle et croyez que Dieu qui est riche en miséricorde, eh bien, vraiment libère aussi tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de la paix, si vous avez besoin de la guérison, quelques manques que vous avez, si vous avez besoin de davantage sanctifier votre vie, croyez dans les 12 adjectifs voilà, que je vous ai partagés. Dieu est bon, Dieu est riche, tellement riche en miséricorde, alléluia, qu'il nous dit, dans Romains 9, 23, et Dieu vous appelle ce soir, Dieu vous appelle vraiment à comprendre ô combien sa miséricorde est grande et qu'il veut encore davantage que vous entriez dans sa miséricorde. Nous sommes des vases de miséricorde, alléluia, que Dieu a préparé d'avance pour sa gloire,
pour sa gloire. Romains, je le redonne, il faut vraiment que nous réalisions ça. Romains 9, 23, alléluia, on peut le proclamer, je suis un vase de miséricorde. Alléluia, croyez, croyez, proclamez-le, dites-le, il faut que les sons sortent de votre bouche. Amen. Nous sommes des vases de miséricorde. Je suis un vase de miséricorde. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance pour sa gloire. Que Dieu a préparé d'avance pour que sa gloire soit manifestée. Il a mis en moi la miséricorde. Il a mis en vous le vase que vous êtes, la vie que vous représentez. Il a mis de sa miséricorde.